Salut, bienvenue dans ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Les Astres nous disent, portant sur les prédictions selon les événements astrologiques. Je m'appelle Zena Slim et je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Évidemment, je commence avec un petit budget. Dans cette vidéo, je vais parler des prédictions pour les taureaux pour le mois de mars 2019. Je commence par citer les événements astrologiques du mois de mars 2019 et ensuite je vous parlerai des prédictions et les effets que ces événements pourraient apporter aux aspects de votre vie, de notre vie en général. Il y aura une nouvelle lune dans le Poisson le 6 mars avec une conjonction à Neptune et Mercure. Ce dernier va se lancer en rétrogradation le même jour, le 6 mars. Il y aura une pleine lune dans la Balance le 21 mars. Et le Soleil est dans le Poisson jusqu'au 21 mars. Ensuite, il se déplace vers le Bélier. Vénus est dans Capricorne jusqu'au 2 mars. Ensuite, il rentrera dans le Verseau et il va y rester jusqu'au 27 mars. Puis, il rentrera dans le Poisson. Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, en fait, la planète Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, il rentrera dans le Gémeaux. Et finalement, l'événement le plus important ce mois-ci est celui qui va apporter des effets importants sur notre vie et que Uranus, qui est présentement dans le Bélier, qui va se déplacer vers le Taureau le 6 mars. Pourquoi ce dernier événement est le plus important? Le fait qu'Uranus, qui représente les surprises et les changements, rentre dans le Taureau, qui est gouverné par Vénus. Uranus ici va forcer le réveil de tous les aspects que représente Vénus dans notre vie. C'est bien, hein? Alors, qu'est-ce que représente Vénus dans notre vie? Vénus représente l'amour. Pas juste l'amour intime, l'amour en général. L'amour des enfants, l'amour des conjoints, l'amour des parents, l'amour des amis même. Donc les relations interpersonnelles en général. Il représente aussi la joie, les mérites, la beauté, la sensualité, le charme, le plaisir, le sens artistique et la sociabilité. C'est elle qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Alors, Uranus va réveiller et altérer la manière dont nous nous aimons et dont nous aimons les autres. Il va nous rendre conscients des vraies valeurs dans notre vie, que ce soit la valeur de l'argent, de l'amour, de la famille et des personnes qui nous entourent en général. Il va réveiller l'amour inconditionnel en nous. C'est agréable, hein? C'est bien, j'adore. Mais il faut faire attention à ne pas devenir possessif dans nos relations, par exemple. Aussi, Uranus va nous changer la manière dont nous voyons les choses, qui nous rend heureux dans la vie. Même la manière dont nous mangeons et la nourriture ou tout genre de consommation alimentaire que nous faisons rentrer dans nos corps, ainsi que la manière dont nous nous habillons. Nous allons remarquer ces changements d'ici 7 ans, la durée de la présence d'Uranus dans le Taureau. Cela coïncide avec la naissance de la nouvelle lune dans le Poisson, la maison où Vénus s'épanouit, le 6 mars. De plus, la pleine lune aura lieu plus tard en mars dans la Balance, un autre signe gouverné par Vénus. Et encore là, les influences de Vénus vont être renforcées plus encore. Nous nous verrons plus matures au niveau de nos relations interpersonnelles et de la manière dont nous verrons les choses. On a remarqué que Vénus est un peu partout, hein, et c'est quelque chose d'intéressant pour le mois de mars. Maintenant, parlons des prédictions pour les taureaux, en particulier durant le mois de mars.
D'abord, je tiens à vous informer que ces prédictions s'appliquent plutôt sur les personnes dont le signe ascendant est le taureau. Il faut calculer votre ascendant selon la date, l'heure et le lieu de naissance. Pardon. Je vais insérer un petit lien vers un site internet où vous pouvez faire le calcul vous-même en rentrant toute l'information. Si vous n'avez pas votre heure, vous ne connaissez pas l'heure de votre naissance, les natives de taureau pourraient aussi profiter de ces prédictions. Le 6 mars, Uranus entre dans le taureau, votre première maison, liée à votre personnalité, vos principes, votre attitude et même votre apparence physique. Uranus, étant la planète de changement, va vous forcer à faire des changements dans certains de ces aspects. Je dis vous forcer, car vous les taureaux, vous êtes connus étant un signe de terre. Vous êtes le signe le plus stable du zodiaque. Cela signifie que votre besoin de sécurité est grand. D'où votre attachement aux valeurs traditionnelles, à la famille, à l'argent, etc. Le taureau, en tant que signe de terre, a besoin de construire une profession permanente pour s'épanouir. Les moyens qu'Uranus déploiera pour vous aider à changer sont inconnus pour moi, mais il va sûrement trouver ses propres moyens pour vous inciter à accepter les changements ou à faire les changements vous-même. Le 6 mars, la nouvelle lune dans le poisson où se trouve le soleil aussi, le poisson étant votre 11e maison, qui représente les relations sociales, l'amitié, les revenus que la personne gagne de son propre travail. Cela signifie une bonne nouvelle à propos d'une nouvelle source de revenus que les taureaux pourraient établir ou des gains financiers supplémentaires. C'est bien, hein? Donc, c'est grâce à la nouvelle lune qui symbolise les nouveaux départs. Par contre, la rétrogradation de Mercure dans ce même signe, le poisson, pourrait vous pousser à réévaluer certaines relations d'amitié amoureuse ou même professionnelles. Et c'est correct. C'est bien de vouloir analyser les relations que nous avons avec autrui pour savoir si elles nous apportent du bien ou du mal. Mais je vous conseille fortement de ne pas prendre des décisions fatidiques durant la période de rétrogradation de Mercure, car vos décisions pourraient être loin d'être judicieuses, mais elles pourraient être judicieuses aussi. Donc, mais prenez votre temps, réfléchissez, attendez avant de prendre des décisions. Après la période de rétrogradation, soit entre le 5 et le 28 mars, jusqu'à que la vision soit plus claire pour vous, pour prendre vos décisions. Aussi, la période rétrograde de Mercure affecte les capacités de communication des taureaux et les empêche de s'exprimer comme ils le souhaitent, ce qui peut créer d'importantes tensions et des troubles dans leur vie personnelle et même professionnelle. Alors, tournez la langue 7 fois dans sa bouche lui serait bénéfique. Vénus, votre gouverneur naturel, se trouve dans le Verseau jusqu'au 26 mars. 10e maison, le Verseau soit la 10e maison, qui représente le métier, votre métier. Par contre, Vénus fait une dissonance avec votre signe. Il faudrait donc que vous fassiez de vigilance, vous fassiez preuve de vigilance, car Mars
dieu de la guerre, et Uranus sont dans votre signe. Et ils font un degré d'accélération et d'empressement. Vénus et la Lune dans la 10e maison, très proche de l'entrée d'Uranus. Il est possible qu'il y aurait un degré d'exaltation excessive qui se manifeste dans l'affectif, qui peut devenir une motivation à réagir avec force et produire un effet contraire à ce que les taureaux attendraient de la vie. Donc, vous seriez appelé à exploiter l'énergie de Vénus en utilisant votre charme et les bonnes vibrations pour améliorer les relations avec l'autorité, avec vos supérieurs, avec la hiérarchie en général, pour obtenir des faveurs ou un privilège pour améliorer votre situation. Les taureaux seront très marqués par le fait de transit de Uranus qui dure 7 ans. Donc l'énergie d'Uranus, mais avec l'énergie de Vénus, il faudrait être vigilant pour ne pas aller trop vite, pour ne pas paraître inopportun, hein, ce qui pourrait être mal compris par autrui. Donc exploitez avec souplesse et ne vous laissez pas être influencé par les deux énergies de Mars et Uranus. Donc, il faut faire attention à cet aspect aussi. La pleine lune dans votre 6e maison. La 6e maison, c'est la balance, qui est gouvernée par Vénus aussi. Cette 6e maison, pour vous, elle représente la vie quotidienne, la routine dans votre vie personnelle et professionnelle. Cela signifie que vous aurez une vision plus claire de votre routine personnelle, professionnelle, ainsi que la routine liée à votre santé. La pleine lune symbolise aussi la maturité des choses. Depuis quelques mois, beaucoup d'entre vous réfléchissez beaucoup à la liberté professionnelle, peut-être. Avoir une vie professionnelle flexible, être votre propre employeur. Et maintenant que Uranus entre dans votre signe, cela mettra l'accent sur cette réflexion et vous donnera l'énergie suffisante pour réaliser ce rêve, à avoir une liberté professionnelle. Mais attention, en lettres majuscules, ne prenez pas des décisions jusqu'à la fin de la période rétrograde de Mercure, alors après le 28 mars. Les décisions fatidiques, surtout au niveau de revenus et déconseillées, fortement déconseillées. Alors voilà mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a donné une vue complète sur votre mois de mars de 2019. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite la très bonne chance dans vos démarches, toutes vos démarches. Et attendez-vous à d'autres vidéos qui vont parler des prédictions de 2019-2020. Je travaille là-dessus présentement et selon la demande, si je voyais que les abonnés préfèrent avoir des vidéos hebdomadaires pour les prédictions hebdomadaires, ça va me faire plaisir de travailler là-dessus aussi. Alors je vous aime et bonne chance. Bye bye.